l'Ukraine a lancé une attaque massive de drones sur la Russie et sur plusieurs régions de la Russie. Et le ministère de la Défense russe nous informe avoir abattu 40. Oui, 40. Donc, à partir du moment où ça dépasse déjà 10, 20, 30, c'est une attaque massive. Et du côté ukrainien, on nous passe l'information d'un incendie sur une raffinerie après les attaques. Et le gouverneur de cette région russe nous confirme aussi qu'un incendie s'est déclaré dans une installation, je crois bien, pétrolière. Nous allons voir tout ça en détail tout à l'heure. Mais vous voyez pourquoi je dis souvent que la Russie ne fait rien pour rien. Ce sont des attaques aériennes, ce sont des opérations aériennes qui ne sont pas dans le cadre de l'opération spéciale militaire. Et donc, c'est fait à dessein pour faire du mal à la Russie. Et oui, parce que l'Ukraine se dit, autant que vous serez sur notre territoire, nous allons envoyer l'AG, n'est-ce pas, chez vous. Nous allons vous attaquer et il faut que vous vous attendez à cela. Sauf que, de l'autre côté aussi, eux, ils sont dans une série de œil pour œil, dent pour dent. Et eux, quand ils répliquent, ça fait énormément mal. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, voilà pourquoi M. Donald Trump veut mettre la pression, il veut remplacer M. Zelensky. Voilà pourquoi l'émissaire de M. Donald Trump parle d'organisation des élections. En fait, eux, ils ne veulent plus que ça continue. Alors, je voudrais quand même vous signaler quelque chose. Ça fait maintenant un bail. Hein? Un bail. On n'a pas entendu d'utilisation de missiles attaque-MS contre la Russie. Missiles américains attaque-MS. Et missiles britanniques Storm Shadow. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Ça fait, je crois bien, un bon mois comme ça là. On n'a pas entendu cette histoire-là. Quand même, il y a des drones qui sont envoyés. Bon, voyons voir d'abord le contenu de cette information-là. Mais avant de poursuivre le visionnage de l'émission, je vous prie de partager la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube Kanteji Visionnaire le vrai. Activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Évidemment, nous vous invitons aussi à vous abonner à notre page Facebook, le géopolitologue, pour ceux qui sont sur Facebook et qui ont envie de nous suivre. Mais le ministère de la Défense russe nous informe avoir abattu 40 drones ukrainiens. Une raffinerie russe touchée, selon les Ukrainiens. Voilà. Alors, la défense aérienne russe a abattu 40 drones ukrainiens dans la nuit de lundi à mardi. Dans la nuit du 10 au 11, aujourd'hui, février 2025. Donc, 18 a été abattu dans l'oblast de Saratov, a rapporté le ministère de la Défense russe sur son compte Telegram. Dans cette région se trouve un aéroport militaire et une raffinerie de l'entreprise Rosneft. Roman Bozarjan, le gouverneur de l'oblast, a fait état de dégâts sur une installation industrielle à Saratovo. Après l'attaque, sans plus de précision, un incendie qui s'était déclaré sur le site a été éteint. Selon le gouverneur, cité par plusieurs agences européennes, agences d'information, notamment l'agence de presse TASS, l'agence d'information russe, mesdames et messieurs, Andriy Kouvalenko, le directeur du Centre de lutte contre la désinformation du Conseil de défense et de sécurité nationale de l'Ukraine, a affirmé, voilà, dans un message sur Telegram, que la raffinerie de Saratov a été attaquée. Elle joue un rôle important dans l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. Fin de citation. Alors, c'est bête ou bien c'est pas bête? Vous attaquez une raffinerie. Vous dites que ça joue un rôle important dans l'approvisionnement en carburant de l'armée russe. C'est bête. C'est bête parce que la Russie a tellement de raffineries, a tellement de moyens d'approvisionner son armée. On ne peut même pas compter le nombre de sites, d'accord, le nombre de sites pétroliers en Russie capables de ravitailler l'armée russe sur le terrain en Ukraine. La question est, qu'est-ce que ça va changer?
Vous voyez pourquoi je dis que c'est fait à dessein. Toutes ces opérations aériennes de la part de l'Ukraine visent effectivement à faire du mal à la Russie. Mais en réalité, est-ce que ça fait du mal? Ça motive davantage les soldats de M. Vlado à continuer l'opération spéciale militaire. Vous comprenez? Alors, moi je veux dire quelque chose. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire tout simplement que M. Zelensky, ce sont les tentatives désespérées de toucher le cœur de la Russie. Elle est immense. Les installations gazières et pétrolières sont diversifiées et sont sur toute l'étendue du territoire russe. Vous touchez ici, il y a plusieurs qui peuvent prendre le relais. Vous touchez là, de l'autre côté, c'est immense, c'est démesuré. Vous voyez, c'est démesuré. Et maintenant, la réplique de la Russie, les Occidentaux vont se mettre à condamner. Voilà, ça s'est passé la nuit de lundi à mardi. Et maintenant, vous allez voir la réplique de la Russie. Parce que c'est œil pour œil, dent pour dent. Ça ne sera pas toléré, mesdames et messieurs. C'est voulu par M. Zelensky. C'est voulu par les merceaux qui l'accompagnent. C'est voulu même par les Européens. Parce que quand je vois un certain nombre d'entre eux envoyer des avions, machin, je dis, ah bon, c'est quand même, c'est ridicule. C'est ridicule parce que c'est trop tard. Et c'est ridicule parce que ce que vous envoyez, en réalité, ça ne changera absolument rien. Et ça n'a même pas la capacité de changer. Et vous avez envoyé d'ailleurs combien? Alors, mesdames et messieurs, voilà donc, je crois d'ailleurs que depuis l'arrivée de M. Donald Trump à la tête des États-Unis, il n'y a plus d'ordre donné aux experts militaires américains tapis dans l'ombre un peu partout en Europe qui tiraient sur la Russie avec des missiles américains attaque MS. C'est pourquoi les attaques de missiles attaque MS et Storm Shadow, on ne constate plus. La Russie ne fait plus état d'utilisation de ces missiles américains et britanniques contre son territoire. Et je crois que la porte a été fermée. Ne le faites plus. Qu'ils se débrouillent avec les drones qu'ils avaient. Mais non, il faut arrêter avec les missiles. Parce qu'on ne peut pas vouloir la paix et donner aussi l'ordre à utiliser les missiles contre la Russie. La Russie ne va pas nous prendre au sérieux. C'est quand même si on se met à la place de la Russie, on ne va pas prendre les Russes au sérieux. Genre, vous voulez la paix, mais vous donnez quand même l'ordre parce que nous savons, la Russie sait de toutes les façons que l'Ukraine n'a pas les capacités d'utiliser, de tirer ces missiles avec précision sur des sites militaires russes ou sur des sites pétroliers ou gaziers, même sur la Russie. Donc, ce sont des experts américains qui le font. Et maintenant que ces experts ne reçoivent pas d'ordre, et s'ils ne reçoivent pas d'aide, ils ne peuvent pas tirer, ben, quand même, ça joue un rôle. Oui, mesdames et messieurs. Et donc, voilà donc ce qui s'est passé la nuit de lundi à mardi. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.